à côté là-bas, à tourner en boucle, parfois. Donc, on doit encore et encore continuer ça. On ne doit pas accepter ce qui nous impose là. Ah, le président, on a dit, président, général, non, caporal putschiste. Et puis on continue à maintenir par jour tout ça. On ne doit pas céder. Le vocabulaire est important. Si on cède dans 3 mois, c'est fini. Si on garde ça, dès qu'il va la difficulté, parce que les difficultés vont commencer. Tous les mensonges qui ont été promis ici, ils ne vont pas pouvoir les réaliser. Ils sont incapables de les réaliser. Donc, ça va éclater. C'est impossible. Ils ne peuvent pas. Ils sont incapables. Mais si déjà on glisse, on commence à négocier avec eux, à les normaliser, ils vont passer par la classe politique, la société civile pour les normaliser. Et à ce moment, comment le soulèvement sera possible? C'est pas possible, ça ne passera pas. Le peuple doit trouver qu'il y a une action qui est en place. Et pas des actions à l'ambassade. Bonjour Mamadi, pardon, faut partir. Mamadi, Mamadi, bandit. Ça ne suffit pas. Du tout. Du tout. Moi, je n'ai pas peur de dire ça. L'enfarinage, on va enfariner les gens ici. On va enfariner les gens ici. Idi Amin va prendre la farine ici. Faites-moi confiance. On prend la petite, il va prendre la farine ici. On ne fait pas de violence, juste la farine. Maintenant, s'il est violent, on verra. S'il est ambassadeur, c'est là-bas qu'il va faire ça, pas ici. Il aura de la farine, oui. Faites-moi confiance. C'est ça, ce sont ces actions-là, il filmer. Ça va galvaniser les gens. Vous voyez, à Paris, là, Idi Amin, il y a eu la farine sur lui. À Londres aussi, il y a eu des gens du CNRD qui sont arrivés, ils ont eu de la farine dans un restaurant. Mon frère, ça va galvaniser les gens en Guinée. On n'a pas besoin d'action. Aller devant Buckingham. Bonjour, Mamadi, bandit. Ça s'en va l'agnon. Les Camerounais ne font plus ça. Comme à l'ambassade d'Amérique. Et ils vont dans les hôtels, là où sont hébergés tous les dignitaires qui viennent. En Suisse, partout, ils les suivent dans les restaurants, ils les suivent partout. Partout. On doit mettre en place des actions. On ne doit pas céder à autre chose. Débat comme je vois sur GTV. Bonjour, oui, c'est qui la personne qui sera à la tête, c'est qui est la mieux placée pour être à l'Assemblée nationale. C'est quel est le profil le mieux adapté. Mais vous, là, vous êtes journaliste. C'est des journalistes popas, quoi. Des journalistes popas. Vous n'avez pas de débat. Vous ne pouvez pas accompagner le peuple. Vous êtes à l'étranger. Personne ne vous touche. Ils cherchent à avoir des invités du CNRD. Moi, je vous dis, marquez, vous allez voir. Là, c'est madame Etno, là, qui est aux États-Unis. C'est elle qui était notre cliente. Je pense que là, depuis que... Et je vais vous dire encore une chose. J'ai vu encore aujourd'hui, tu as la puissance, remettre une ancienne vidéo. Mais bon, c'est une ancienne. Ce qu'elle a dit là, dans le radio Mandela, et c'est ça que j'ai chaud. Quand vous allez entendre ça là, vous, notamment le FDG, vous allez fuir. Elle a dit, hein, j'ai les audios. C'est Jacques Roger Chaud, c'est pas une chose, Jacques Roger Chaud, dans la radio Mandé. À l'époque, moi, quand les gens parlaient dans la radio là, moi, j'enregistrais, je gardais. Je gardais tout. Donc, j'ai ces audios, continue à l'inviter là-bas, la suite va venir. On a fait une première salve seulement. Tu n'es pas en train d'écouter, tu es en train de t'entêter encore. Tu as vu son point de vue par rapport à SCC. Continuez. Continuez. Et vous, ce n'est pas le changement que vous voulez, c'est occuper les Guinéens à des spectacles ici. Vous comprenez? Non, là, il n'y a pas. Changement va toucher tout le monde. Allez, je ne sais pas qui jette pas la parole avant qu'on. Alors, il est là. Alors, on va l'écouter. Vous allez le regretter. Wallah, si vous tentez d'attaquer Ali, Wallah, vous allez vous regretter. Moi, je suis pas maître. Je suis pas très intelligent. Vous avez vu, le contenu là, ça fait 3 ans. Quand Blédard était dans ton laine, et moi, j'ai fait le capture. C'est moi qui est en haut là. Kick Barrett. J'ai changé le nom. Là, le faux compte là, parce que mon compte a été suspendu et je t'ai envoyé le contenu. Et quand tu dis aujourd'hui, je t'ai pas aidé. Ah non, ridicule. Qu'est-ce que c'est pas dans ce là? Il a essayé de mentir devant les gens avant-hier. Tous ceux qui s'attaquent à moi aujourd'hui, croyez, j'ai anticipé des communicants, de petites pandémies comme ça, parce que vous n'êtes pas des communicants. Vous essayez de faire des attaques à la route pour les gens. Et moi, big up pour respect à comment dire, big up pour respect à Carter et Blédard. Moi, je vous ai écouté hier. Je sais que vous vous battez pour la démocratie maintenant. Objectif pour dégager le bandit là. Objectif, c'est pour dégager le bandit là. S'attaquez pas avec nous, comme vous l'avez fait. Il faut s'attaquer à l'écart du Malinké. Moi, je suis d'accord avec vous dans ça. Le cas du Malinké qui mélange tout ça dans notre pays. Tous les problèmes de notre pays, c'est le cas du Malinké. Ce sont les malhonnêtes. Ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre pour débat si ce n'est pas eux. Et c'est ça qui n'est pas bon. Chacun prend sa famille pour leur donner des postes un peu partout. Même s'ils ne sont pas à la hauteur. C'est ça qui fait vraiment mal. Quoi. Parce que nous, on va reculer. C'est un pouvoir blanc qu'on a aujourd'hui. Qui est chez nous.
Un pouvoir bilatéraux. C'est ça qui est chez nous aujourd'hui. Voilà. Un pouvoir de gamins, de braqueurs, parce que je ne dirais pas pouvoir. C'est des braqueurs à la famille. C'est des braqueurs qui sont dans notre pays. Qui n'a pas dit cette contenu? Qui n'a pas dit cette contenu? Ce jeune-là, c'est le jeune qui est injurié ici au compte Marie Doumbouya. Vous voyez comment ils sont devenus? Vous les avez fabriqués et regardez comment ils sont devenus. Voilà. Ça, c'est... Il y a d'autres aussi. Je vous dis, ce pays-là, ce que vous êtes en train de fabriquer là, ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Tout ce que vous avez fabriqué là, ça va se retourner contre vous. Tous ces jeunes-là, ils vont tous comprendre. Les uns après les autres. Ils reviendront. Mais vous êtes les premiers à faire les faits de ça. Un instant. Et à aussi, attendez. Voilà. Ils ont fabriqué tellement de gens ici pour violenter des gens, dire tout ce qu'ils veulent. Tout. Tout. Pendant plus de 5 ans maintenant. 5 ans. Et ils sont débarrassés de Cristiano Koumbassa. Lui, ils l'ont jeté à la maison centrale. Ça, on ne pleure pas. Hein? Voilà, vous allez dire, personne ne pleure ici. Écoutez celle-là aussi. Elle est devenue complètement folle. Et c'est nous qui sommes mis au pouvoir. Voilà. C'est nous. Voilà. Par confiance. Et juste maintenant, on a confiance en vous. Mais les personnes que vous avez appelées, vous ne voyez pas combien de fois ces personnes avaient vous détruire. Il ne faut pas qu'on cache quelque chose. L'OGP. Tapoter. C'est que OGP. Directeur du géo. Qui ne doit plus peut-être prendre leur prix pour aller là-bas. Il y a eu un problème qui a fait que ceux-ci sont partis là-bas. Il y a eu un problème. Quand vous avez pris le DGA, qui est ce monsieur qui est venu, et puis ça, c'est là, vous dites, il fallait chercher même le DGA. Parce que c'est le même système qu'un mandat est quitté là-bas. Tout ce qui s'est passé, le DGA était là-bas. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher? Tout ce qui s'est passé là-bas, ils envoient leurs femmes, leurs cousines, leurs filles. Tu viens dans le bureau de quelqu'un, ils te regardent en sorcière. Oh, que c'est nous, on a élu notre président. Et notre président vous avez mis là où vous êtes aujourd'hui, mais vous êtes mal barré, vous. Est-ce que vous savez qu'on en a marre de vous? Est-ce que vous savez que votre manque de respect, on en a marre encore? C'est un exemplaire que nous, Dieu nous a donné. Personne ne peut te détruire la vie, ce n'est pas les gens qui te connaissent, là où tu dors, là où tu manges, ceux qui sont auprès de vous, ce sont ceux qui sont en train de te détruire, monsieur le président. La Guinée a entendu ici, quand vous avez été empoisonné, mais qui est auprès de vous pour pouvoir vous empoisonner? Et quand nous vous regardons par l'image, on n'est pas content, mais on assume. On assume. C'est ce que nous, on a fait ici. C'est pas le flemmard, je vais le dire, avec plaisir. Je vais le dire avec sérénité. Je le dis que les voix devant eux, je vais cracher sur eux. Parce que ces personnes-là veulent détruire la chose la plus... Mais ils ne peuvent pas seuls. Les personnes avaient un respect à votre pouvoir. Ils n'allaient pas. C'est qu'ils n'allaient pas oser de se comporter de la sorte. Et qu'il y a quelqu'un là-bas encore qui a pris son téléphone et puis qui a filmé ça pour vous jeter à la version populaire. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on va de quoi? Oui? Tout le monde est devenu fou. Les gens, ils vont finir par rendre tous les gens qui les suivent, ils sont devenus fous. Tout le monde a perdu la tête. On vous a dit que tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Ça ne sert à rien. Maintenant, et personne ne pleure. Je ne sais pas, depuis combien de temps on a créé ce slogan ici? Vous le connaissez, non? Personne ne pleure. Ça fait moins d'un an, on dit ici, personne ne pleure, le soleil se lève à minuit. Et tous les jours, vous allez voir, ça pleure partout. Les gens ont eu l'impression que le pays leur appartenait. Maman Doumbouya, c'est un chef de cartel. Maman Doumbouya n'a aucun respect pour vous. Il sait aussi que vous ne l'aimez pas. Vous êtes là parce qu'il vous donne de l'argent, il vous donne des postes. Vous pensez qu'il est fou? Enfin, il n'a rien dans le cerveau, hein, ça c'est vrai. Parce qu'il s'est arrêté à l'école primaire. Voilà. Tout son fils s'est arrêté là-bas. Même la lecture, il ne peut pas. Il est incapable de lui faire. Maintenant, mais il n'est pas con. Il n'est pas con, il connaît ses intérêts, c'est un chef de cartel. Hein. Donc il connaît ses intérêts. Mais vous là, personne ne pleure ici. Ah, c'est pas un autre, un instant, je vais vous montrer où c'est un autre. Parce qu'on a une floraison des gens du CNL. Ça pleure partout. Partout. Voilà, et lui aussi, ils n'ont même pas de solidarité entre eux. Pas de problème. Alors, il faut me dire les choses.
On n'entend rien, on n'entend rien. Ah, ok, attends. Pas de problème. Alors, il faut un guérir chaud. Guérir chaud, mais bon. Il ne peut pas moto moi. Il a mon respecté. Ou ma bouria. Mais là, on continue. Allez, monsieur, moi, mais là, mon respect pour moi. Plein de nichons. Quand moi, je vais faire. Mon nom moderne chaud, mon accueil. Mon enfant, mon enfant là. Mais il m'a abandonné. Il a mon fenté. Mon élu m'a accueilli. Comme il m'a tourné. Voilà, la mienne, il reste dans la sa miennerie. La mienne, il reste dans sa miennerie. Comme il m'a tourné, ça nous. Le gars, il a déjà abandonné son frère, quoi. Le gars est juste à la maison centrale, mais dépôt, hein, il a déjà abandonné. Maintenant, il commence à dire, ah ouais, quand tu étais là, tu ne nous regardais pas, on t'appelait, tu ne répondais pas, tu étais seul dans le mur, maintenant tu assumes. Donc lui, il est nommé là-bas pour prendre l'argent public et vous distribuer, quoi. C'était ça que vous attendez de lui. Donc comme il n'a pas fait cela, il est à tout tourner à être campé, sans vous. La Guinée, ce pays est malade. Ce pays est malade. On doit sérieusement réfléchir à la situation. C'est assez inquiétant. En même temps, c'est-à-dire, il y a un regroupement communautaire. Regardez, lui, c'est quelqu'un, mais au moins, lui, regarde, lui, il est abandonné. Il est abandonné. Pas parce qu'il a fait Mamadi et que il est non, c'est parce qu'il n'a pas partagé ce qu'il a touché là-bas. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même étonnant que, à l'OGP, c'est la deuxième fois que les directeurs partent? Parce qu'on nous avait dit que, il y a eu le premier coupable ici, on nous avait dit que la caisse de l'OGP, elle est versée à Kankan, que l'agence servait de caisse, voilà, pour la famille à Kankan, la soeur, la maman, tout le monde, pour arroser là-bas. Maintenant, parce que c'est la deuxième fois. Cette fois-ci, on nous avait dit 75 milliards, et là, cette fois-ci, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a personne. On dit rien. On les limoge, maison centrale, sans aucun mot. Dites-nous, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont pris une partie de ce qu'ils devaient avoir à Kankan? Ils n'ont pas tout déposé. Vous êtes rendu compte que les comptes n'étaient pas bons. Non mais, allez-y, c'est pas qu'ils ont pas la parole, mais le pays. Voilà, c'est prophétie vas-y. Prophétie vas-y en attendant que je passe la nouvelle. PDG. Yeah, comment? C'est comment? Tapoté. Il y a également, et on reviendra parce qu'il y a le deuxième procès là de l'affaire de allô, prophétie? Oui, comment? Bonsoir à tout le monde, ça fait longtemps, hein? Oui. Ah, ça va aller avec le pays là, ça va aller. Mais toi et ton Zoulouan là, c'est quoi le problème? PDG, bonjour, tu nous as abandonnés. Comment, grand frère, ça va? C'est la trahison, ça. Non, moi, je vous ai jamais trahi. Je vous ai jamais trahi aussi, là. Je vais rester tout seul. Eh, Pitaka, les gens, ne sais pas, qu'est-ce que les gens me cessent. Quand j'ai vu Zoulou, il est en train de s'attaquer à toi, j'étais en bas. Ah, comme les autres aussi qui étaient en bas. Comme les autres qui étaient en bas aussi. Mais pour eux, là, quand ils me voient seulement en bas, ça devient un problème. Quand je monte en live, ça devient un problème. Parce que moi, je ne vais pas monter sur un live là, comment là, quel qu'en soit, je n'ai pas un problème avec Zoulou. Je n'ai rien à faire avec Zoulou, on est très bien, comme vous aussi. Mais je ne peux pas accepter que Pitaka va afficher la photo de Zoulou, et puis avec toute injure là, et que moi je vais monter sous les panneaux de Pitaka, je ne vais jamais monter, jamais. Je ne vais pas monter. Comment moi, jamais. Zoulou vaut la peine d'être affiché? Non, c'est ça que je vous dis, quoi, pour dire que, même toi, si tu affiches Zoulou ici, l'insulter, moi je ne vais pas monter, je vais laisser en bas. Et quand je suis venu, c'est lui, il t'a affiché. Il est en train de parler de toutes choses qu'il veut là. Et moi, je ne peux pas monter pour accompagner cela. Ça, quand même, je n'ai pas reçu sur ça d'éducation. Je ne peux pas. Moi,
Moi, je n'ai pas d'ennemis, hein, je n'ai pas d'ennemis. Je vais vous dire, prophétie. Moi, si tu m'insultes, tu comprends que je sais tout de suite que je suis en avant. Je suis dans le combat dans lequel on s'est engagé. Je suis en avant sur toi. Regardez, hein, regardez, les prochaines lèvres des Zoulous, là, il faut voir, il va dire que prophétie était là sur les panneaux de Pitaka, ils m'ont jeté. Les gens aussi vont aller prendre là-bas, les gens vont prendre ici, là, pour aller dire que non, prophétie était sur les panneaux de Pitaka, il a insulté Zoulou. Voilà, c'est que les gens, ce sont des commerçants ambulants, quoi. Attends. Est-ce que tu m'as entendu une seule fois prononcer un gros mot ici? Non. Jamais, je t'ai jamais vu insulter Zoulou. Mon père n'insultait pas ma mère n'insultait pas mon père. Et mon oncle qui m'a élevé n'insultait pas mes tantes. Il n'y avait pas ça dans la famille. Donc, on n'est pas habitué à ça. C'est souvent quand tu insultes, c'est que vraiment ça date de loin. Hein. Ça date de la petite enfance. C'est les choses que j'ai déjà entendu tout le temps. Donc, ils sont obligés de reproduire la même chose. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ce que je dis seulement, le 7 juillet, c'est le jour de l'assassinat, de l'affaire du coup d'état de Général Traoré. On va parler de ça, de toutes les victimes, des personnes qui sont là-dedans, qui ont été citées. Et il est fort possible qu'on ait Maître Abbas Bangoura. On va en parler. Donc, on a Damaro, ce jour-là, il sera l'invité spécial. Et pour cette raison, moi, je ne réponds pas aujourd'hui. L'invité spécial, on fera 10 ans de perturbation du président. Vous ferez des audios. Et je vous dirai dans quelle émission vous allez trouver. Pour vous montrer qu'on sait travailler. Voilà. Vous allez comprendre d'où vient le coup d'état contre le président Alpha. Vous allez comprendre. C'est qu'il s'agit. Parce qu'il imaginez, j'ai juste mis la photo de l'honorable. J'ai dit, lui, il est malade ou pas. Je fais pour tout le monde. Même le fait de les gens sont mécontents par rapport à ce qu'on fait. Voilà, c'est notre façon de voir, c'est notre regard aussi. On ne va pas nous empêcher d'avoir un regard différent des autres. Ça, on acceptera ça de plus. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois là. J'ai dit que chacun a ses idoles. Quand tout le monde mène le combat en tant qu'un activiste pour libérer la Guinée. Mais quand tu touches de l'autre côté là, c'est des problèmes. Ainsi que vous aussi là. Ainsi que vous. Mais d'une part là, moi je parle l'accusé, hein. D'une part, parce que toi tu es là aujourd'hui en tant que Pitaka qui dénonce là. Tu ne devais pas avoir une partie prise. Parce que quand toi tu es là. Écoute ma prophétie. Yeah. Toi tu es un combattant, et tu milites pour un combat pour le bonheur de la Guinée, pour que la Guinée puisse aller en avant. Mais si toi déjà tu as tes interdits. Si tu as des interdits là, c'est là dire que les autres aussi auront l'air interdits. Quel interdit? À qui est attendé? Je te dis que j'ai quitté. Eh bon, si tu as quitté là, on va comprendre maintenant ton combat. Sinon avant là, tu menais un combat, qui n'a même pas 100 fois. Attends, j'ai entendu Zoulouane dire là-bas que Pitaka, il n'a pas cherché sa carte, etc. Je ne l'ai pas accepté, j'ai mes raisons. Aujourd'hui, je ne le dis pas, je le dirai un jour. C'est pas la peine aujourd'hui. J'ai ma raison. Pourquoi je suis pas allé ce jour-là prendre la carte. C'est ma raison. Je suis pas prêt à le dire. Je suis pas fou, hein. Moi, les conseils que je vais vous donner là, Zoulou, hein, comme à Pitaka, les conseils que je vais vous donner là, si tu as pris, tu as risqué ta vie pour le bonheur de la Guinée, il faut être ami avec tout le monde, même ceux qui sont contre toi. Maintenant pour la Guinée, pour rien d'autre que la Guinée. Mais si c'est pour la Guinée là, tous ces gens-là qui vont venir insulter là, il faut les accepter. Et vous allez s'appeler pour se pardonner, et puis voilà, pour que nos combats soient nobles. Si on se disperse comme ça là, qu'est poisson? L'autre défend l'autre côté là, on s'attaque entre nous. Ces gens-là, ils vont s'unir là pour nous mettre dans les noirs. Ces gens-là. Donc, pour ne pas qu'on reste dans les noirs là, aimons-nous ici là, s'il y a des dérapages quelque part, tu peux l'appeler. Ah, Zoulou, ce que tu as fait là, j'ai pas aimé, entre nous menons le même combat, voilà. Moi, j'ai le temps d'appeler les illettrés comme ça là. Non, même pas ça là, c'est pas ça pour eux, mais tu fais ça pour que notre combat puisse aller en avant. Si toi, tu ne dis pas la vérité, quelqu'un qui va faire affaire communautaire sur son panel hier, tu as vu ce qui s'est passé là-bas, pas moi. Moi, ça va. Et puis, j'explique une chose. Tu m'insultes, mets mon nom. Et puis, t'as de Guinée ici. Il faut que les gens puissent m'identifier. Parce que moi, je sais que tu vas m'envoyer des abonnés. Les gens qui m'insultent là, dès que les gens viennent voir, ils s'abonnent. Mets mon nom. Quand tu mets ma photo, tu mets mon nom. Tu dis tout ce que tu veux, toute la journée. Tout ce qui te passe par la tête. Tu te fais plaisir. Moi, franchement, si ça permet à certains de soulager leur conscience, d'être plus calme, parce qu'ils m'ont injurié, sincèrement, j'aurais servi à quelque chose. Tu comprends? Si c'est en m'insultant que tu vas te soulager un peu, pourquoi pas? Au moins, tu n'as pas besoin d'aller prendre les médicaments. Tu comprends? Tu vas, tu fais tout ce que tu veux dire. Et puis ça te soulage. Mal, barca, ça va. Va avec. Parce qu'au moins, j'aurais servi à t'aider. Donc ça, moi, ça me passe sous le corps. Faut pas essayer ça. C'est votre... David Bouria est venu ici, m'a injurié. Il dit, dégage là-bas, il a dit tous les gros mots. J'ai tout mis dans une... J'ai balancé sur ma page. Dans 10 ans, 15 ans.
Regardez, hein, regardez ici ce que quelqu'un dit ici. Vous allez voir. Regardez. Regardez ce que lui dit. Voilà. Toi, je sais que tu vis en France. Sache que demain, tu vas avoir une plainte. Tu vas avoir une plainte pour ce commentaire-là. Tous ceux qui vivent en France. Moi, je ne rentre pas. Hein. Vous allez savoir que nous sommes dans un état de droit. Tous ceux qui me parlent de ça, si tu veux le faire, cache-le, viens le faire. Si tu es capable. C'est tout. C'est-à-dire, dans ce pays, on ne doit pas ouvrir la bouche. On doit la fermer, quoi. Pitaka n'a pas longue vie, s'attaquer à la communauté Konyake. Montrez-moi ici où est-ce que je me suis attaqué à la communauté Konyake. Vous n'en avez pas un seul audio. J'ai fait des lives ici, 7 heures. 30% des cas, c'est moi qui prends la parole. Vous n'avez ça un seul audio. Si vous avez des cadres, oui. Comme il y a des cadres aussi dans toutes les communautés qu'on affiche ici, qu'on dit, voilà, sur lesquels portent nos sujets. Mais ça s'arrête là-bas. Mais vous, on doit toucher les autres, mais on ne doit pas toucher les cadres qui viennent de chez vous. Et puis des cadres pourris comme lui là. Pourri! Tu n'as rien compris encore. Je vais vous sortir la maison qu'il a au Canada, là où vit Mamouchka. Celle qui m'a menacé de mort. Je vais te montrer la maison de Mamouchka. Il y a des choses que vous allez voir ici. Vous voulez jouer, non? Vous voulez voir des choses. Vous allez voir. Et vous, vous n'êtes pas propre, hein. Vous parlez de l'évolution de la Guinée. Hein. C'est vos familles. Hein. Là où se trouve la Guinée aujourd'hui, c'est le comportement de vos parents. C'est le comportement de vos parents c'est ça qui a fait que la Guinée se trouve aujourd'hui. Vous n'avez pas de leçon à donner. Vous devez être, calmez-vous. Soyez modeste. Soyez modeste. C'est le comportement de vos parents. Et ça aussi, c'est-à-dire la Guinée a subi le comportement de vos parents. Et nous, on doit garder le silence aussi parce que vous avez décidé de nous faire taire. Vous avez des problèmes, hein? Yeah. Non, c'est assez drôle. Nous, ce qu'on dit ici, nous souhaitons une Guinée où il y a, comme dit Grand Alpha, même pied d'égalité. Mais domination des uns et des autres, personne ne va dominer quelqu'un là-bas. Les Malikiens, toute cette tentative de Doumbouya là, d'asseoir un pouvoir ethno, ça ne marchera pas. On va écraser ce pouvoir-là. On va l'écraser. Tous les Guinéens vont se lever l'écraser, ce pouvoir-là. Et aucune communauté aussi, ni Peul, ni personne ne va écraser, ne va venir imposer une communauté sur les Guinéens. Ça ne marchera pour personne. C'est fini ça. C'est terminé. Ça, c'est le passé. Les Guinéens ont tourné la page à ça. C'est-à-dire, c'est à l'agonie de ce comportement-là. C'est ça qu'on, c'est-à-dire, vous regardez vos convulsions là. Ça montre déjà votre fébrilité. Vous ne rendez même pas compte. Nous, on le voit. De votre façon de répondre, d'être agressif, de faire faire des menaces. C'est-à-dire, vous êtes tellement petit. Et puis surtout, franchement, sortez de ça. La Guinée a changé. La Guinée va changer sans vous si vous voulez pas. Tout ce que je dois dire. Comment je vais poser? Les gars, j'ai des informations, vous n'êtes pas prêts à les écouter. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez mon comportement. J'ai des informations, vous n'êtes pas prêts. Allez découvrir vous-même, allez découvrir là-bas. Allez découvrir. Nous, on continue à lutter comme on m'a dit, on garde la ligne. On est là 3 fois par jour, 3 fois par semaine. Mardi, jeudi, et puis le dimanche pour faire le tri. Mamadi ne souhaite même pas nommer son premier ministre au Bali. Parce que je l'ai prévu. Bon, Boni. Donc vraiment, commencez à vous habituer sur ce qui se passe. Arrêtez de proférer des petites menaces inutiles. Ça ne marchera jamais. Même si vous arrivez aujourd'hui à mettre la main à nous assassiner, comme vous avez prévu. Les vidéos là sont sur YouTube pour toujours. Les jeunes les écouteront. Donc comment il y en a qui ont voulu suivre le chemin des anciens, qui avaient déjà laissé pousser des mauvaises herbes, comme vous là. C'est le chemin là que les anciens ont tracé. Vous êtes venus pousser les gens à abandonner, instaurer la peur. C'est fini ça. C'est pour cette raison que je vous essaie. De la même façon qu'ils travaillent avec des spécialistes, si vous avez des amis, des psychologues, des sociologues, des gens pointus qui travaillent pas, ceux qui se disent diplômés en Guinée là. Comprenez? Moi, j'ai juste posé la question sur des émotions qui nous permettent de se mettre en action. Et puis, ça se manque, non, c'est la joie et la peur. C'est la joie et la colère. La joie en Guinée aujourd'hui, elle n'existe pas. Qui est joyeux là-bas? Dans ces conditions-là. Donc, ce qui nous reste, c'est le dernier levier, celui de la peur là, la peur qu'ils ont installée, on doit casser. Et transformer cette peur-là en colère. Parce que la colère crée le mouvement. Ça crée le mouvement. Comme ils travaillent, nous aussi on doit, c'est nouveau à toute cette affaire-là. On doit réfléchir un peu et travailler. Donc moi, à partir du moment où j'ai compris ça, que c'est soit la colère, soit la joie, ben maintenant on va essayer de travailler sur ça. Parce qu'il y a matière quand même à être en colère en Guinée. Vu la situation.
leur façon de gérer. Les médias, tout, rien. La parole, le mensonge, les fausses promesses, des projets inaboutis, des déficits colossaux. En tout cas, aujourd'hui, quand on va revenir la prochaine fois, on va revenir un peu sur leur gestion. Quitter un peu ces sujets-là, parce que c'est la diversion. Ils nous empêchent vraiment de travailler sur les véritables sujets de leur façon de gérer le pays. Mais en même temps, en tout cas, pas pour dire qui est le plus apte pour être à la primature, voilà. Non, nous, ce débat-là, les journalistes qui font ça, ils n'ont qu'à faire ça là-bas. C'est vous maintenant qui savez si ce type de débat vous intéresse. C'est à vous de faire le tri. Nous devons aujourd'hui clarifier les choses. Sérieusement, il y a de la clarification à faire. Le savoir, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est de faire partie de Mamadi Doumbouya. Donc, toute personne qui nous fait rentrer là, dans le fonctionnement normal de ce régime-là, on évite. On évite. Ou ceux qui viennent conseiller, Mamadi, il y aura pluie, hein. Il y a la pluie qui va tomber, donc il faut préparer des matelas, préparer des gymnases, et puis des biscuits à manger. Donc, la lutte contre Mamadi maintenant est répartie sur des conseils pour s'occuper de la prévention hein, en cas de pluie. Certains sont devenus des ingénieurs. Ce pays-là. Personne n'est à sa place. Personne n'est à sa place. Tout le monde est spécialiste de tout. Chacun cherche des points. Donc je vous dis, vous qui faites des conseils à Mamadi, c'est pas le moment. On a dépassé ça il y a longtemps. Nous sommes dans une nouvelle phase. Donc, ces petites portes-là que vous essayez de regarder, il faut quitter là-bas. Ou alors vous assumez une bonne fois pour toutes. Et puis voilà, le peuple a compris. Ou ceux qui vont là, comme tu dis à la puissance, ils vont négocier avec Lando Poulard. N'attaque pas Selou, moi aussi j'attaque pas Mamadi doucement. Il dit, on va où avec ça? Si maintenant, moi aussi j'ai dit, ok, ce qu'on va faire, à partir de demain, tu n'attaques pas Amara, moi aussi j'attaque pas tel. Comme faisait ici, Ajeking et Damarou. Ils ont joué à ça longtemps ici, devant les Guinéens. C'est, je vais vous expliquer, le rôle que nous jouons ici, je comprends votre étonnement, parce que ça surprend. Et vous n'êtes pas seul à être surpris, y compris moi-même, je surprends. Vous savez, il faut être fou pour faire ce qu'on fait là. Il faut être fou. Il faut perdre la tête pour faire ça. Excuse-moi, Pitaka, j'ai envoyé une vidéo dans le groupe aujourd'hui où les gens jouaient même à ça là, quoi. De l'autre côté, on a Mamadi, de l'autre côté, on a UFDG. Et puis, ils demandaient aux gens de tapoter ceci, cela pour avoir des billets, des cadeaux et ainsi de suite. J'ai envoyé ça dans le groupe, ça m'a fait beaucoup marrer. Regarde, j'ai vu. Vous faites quoi? Vous dites quoi? Non, il y avait une dame et un jeune là qui jouait. Et la dame là était pour Mamadi. Le jeune là était pour Dalé. Donc ils disaient tapoter, donner des fleurs, tout ça là. Qui va gagner? Donc les Guinéens ont participé à ça? Ah, mon frère, il y avait des gens qui faisaient des cadeaux, je ne sais pas ce qui. Ils ont donné des cadeaux jusqu'à 900 pièces. Quoi? C'était pas possible, hein, je vous dis. Hein. C'était pas possible. Hein. Vous connaissez la fille. Vous savez quoi? Les jeux là, capturez les comptes qui font ça. On va les visiter. Capturez les comptes. Parce qu'ils peuvent jouer, hein. Ils peuvent jouer pour les deux. Vous comprenez? Ils créent des faux comptes. Ils envoient les deux pour faire des jeux sur Internet. Mais fiez-vous, capturez les comptes qui font des cadeaux. Quand vous apercevez ça, capturez tous les comptes qui envoient des cadeaux. On va les visiter. On va les visiter. Si nous, on n'est pas amis avec eux, on va trouver quelqu'un parmi nous ou dans notre entourage, même si c'est ailleurs, qui est ami avec eux. On va rentrer dans leur compte. Il y a possibilité. Il y a grande possibilité d'entrer dans leur compte. Ok, il n'y a pas de problème. Même si le compte est privé. Il est privé pour vous et moi. Vous comprenez? Il est possible qu'il cache certaines choses. Mais il y aura quelqu'un qui est ami avec lui. On va trouver. C'est impossible qu'on ne trouve pas. Capturez juste le compte. On va voir si c'est eux qui sont derrière. Yeah, ok, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, ils sont malins, hein? Pitaka, ce que Tonton Papa disait là, pour les or là, je te dis ça en bon sous. Ibe to kulera, ibe na togara, pe no ma falde itanga ira togara mati prina anda, itanga na ibe to kulera, itanga ibe togara, ina ma prina ça vient ensemble, c'est ça. Comment dire, le transfert là, c'est pour un autre comment dire, un autre partenaire. Les mines là, c'est un autre partenaire qui a acheté. Donc toi là, tu n'as rien. Toi, tu veux dire que tu vas donner les prix pour les mines, comme des or là, pour raffinir les or là, et puis ça va pas sortir. Hein? Mais tu as quel pouvoir dans ça? Le mine là, c'est pour quelqu'un d'autre. Il a payé son argent, il a l'agrément. Il peut prendre ça, passer sur le Mali et partir là où il veut. Non, en fait, c'est compliqué. Aujourd'hui, ils sont en négociation. Hein. Toutes les sociétés là sont en négociation. Attendez.
Comme toi, Barkatiki, c'est unique mieux au pouvoir. C'est votre problème, ça. Ce n'est pas notre affaire. Ils sont en ce moment, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, ces sociétés minières-là disposaient déjà de conventions avec la Guinée. Attendez, on va enlever ceci, parce que c'est pas eux. Ce sujet-là, c'est Mamadi lui-même. Il y avait déjà les conventions. Donc, dans les différentes conventions que ces pays-là ont signées avec la Guinée, c'était pour exporter les minerais. Enfin, exporter de l'or pour aller raffiner à l'extérieur. Oui. Maintenant, ils ont déjà leur filière et toute leur logistique en place. Ils ont des fournisseurs, mais ils ont des clients. Ils ont aussi des, voilà. Et aujourd'hui, il faut tout revoir. Donc, il y a certaines sociétés qui sont allées les voir, je pense qu'au ministère des Mines, pour celles qui peuvent, pour aller négocier une phase de transition. Tout ce qu'ils racontent là pour dire que ça sort pas, ça va sortir un bon moment ici, pendant un an et quelques. Pour avoir, même si leur usine est fonctionnelle. Mais comment avec quelle électricité? Ils n'en disposent pas. Ah, c'est ça que moi je comprends pas. Ils sont en négociation avec la plupart de ces sociétés-là. Pour voir, ils disent pour la phase de transition, parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut revoir tous les contrats. Et en même temps, ils ne sont pas obligés. Parce que lorsqu'ils ont signé les conventions avec la Guinée, c'était pour le raffinage à l'extérieur. C'est pas pour raffiner en Guinée. Donc si la Guinée se lève subitement. Et puis c'est pas la première mesure qui a été prise. Hein. Parce que Mamadi avait exigé pour beaucoup de ces sociétés-là, à un moment donné, il y avait près d'une centaine de sociétés ici, qui avaient eu l'injonction de verser des dividendes. Ils avaient donné un délai. C'est pas un délai qui partait 5 ou 6 mois, vers le mois de décembre. C'était le dernier délai de verser, chaque société devait verser des dividendes. Maintenant, et là aussi, c'est une violation quand même du droit des sociétés. Parce que verser des dividendes, ça ne revient pas à l'État. Ça revient aux actionnaires. C'est aux actionnaires de se réunir, de dire voilà, cette année, on va prendre une partie, on va verser des dividendes, l'autre partie, nous allons réinvestir. Mais ce qu'ils font là, les investissements, ça empêche. Parce qu'ils ne peuvent pas en même temps d'investir et ils demandent à tout le monde de verser des dividendes. Et ils ne sont pas majoritaires dans ces sociétés. Ils font des menaces. Donc comment vous pouvez rassurer un étranger de venir mettre son argent en Guinée? Parce que même les conventions que vous signez, vous êtes prêts à remettre tout ça en cause. Donc un gouvernement va venir remettre tout ça en cause. Ce n'est pas beau pour l'attractivité du pays. D'abord, moi j'ai vu ça. J'ai dit, mais attends, comment il peut dire, vous faites par la force, verser les dividendes? Ça, l'État, une société peut rester pendant 3-4 ans sans verser les dividendes. Parce que le conseil d'administration a décidé de réinvestir. Ou alors de placer les fonds quelque part pour qu'ils produisent quelque chose. Peu importe, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec. Mais on ne peut pas, un actionnaire minoritaire, même ici n'est pas, c'est la majorité qui décide le versement des dividendes. Mais lui, eux, ils les ont obligés. Là, ils sont encore en négociation. Et avec ça, ils finissent ça. Ils viennent maintenant leur dire, mais alors maintenant, on va raffiner en Guinée. Mais quand vous allez faire votre raffinerie là, à quel prix vous allez raffiner? Est-ce que vous êtes compétitif par rapport aux raffineries à Dubaï ou ailleurs, en Afrique du Sud? Ils ne peuvent pas, c'est des menteurs, ces gens-là. C'est pour cette raison que je demande à ceux qu'on garde la ligne là. Tous les jours, des boutistes, des bandits, parce que ça va arriver très vite, ça. Ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Ils ont tellement de déficits dans le domaine de l'électricité. Il y a encore une semaine ici, ils ont fait venir des appareils. Et puis, quels sont les appareils? C'est des pylônes, des engins pour faire de la maintenance. Mais les Guinéens ont besoin de la production d'électricité. Vous allez chercher des appareils de maintenance. Tant mieux, hein? Tant mieux. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui le primordial? Est-ce que c'est ça l'urgence? C'est ça, là, ils peuvent pas. C'est pas seulement dans ça, ils peuvent pas. Ils sont complètement piégés. Ils le savent. Mais comme pour l'instant, ça n'a pas encore éclaté, ils font tellement de... Ils commencent maintenant à ouvrir, dire à chacun que vous pouvez créer, aller prendre des prêts auprès des banques, créer une centrale solaire, et après l'État va racheter le courant, l'électricité avec vous. C'est tout ça, et puis il faut des annonces. Montrez-moi, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. À part les sièges là, parce qu'ils ont conçu des sièges partout. Siège de la sécurité sociale, siège du fonds de développement de l'indigénat, siège de l'Anguche, des sièges partout. On dit que c'est ça l'urgence. Et ils disent qu'ils ont fait aussi des études pour essayer de trouver les Guinéens qui traversent de plus la précarité. Mais ils ont des fichiers. Et il y a l'Union européenne, la Banque mondiale qui vient de financer une autre étude aussi, qui est très complète. Hein. Je sais pas, j'espère, hein, parce que j'ai regardé un petit peu. Parce que la prochaine fois, on reviendra sur ça. Qui ont fait une étude, d'après eux, très complète. Maintenant, pourquoi on finance le fonds de développement de l'indigénat pour faire des études s'il y a déjà une étude qui a été financée par la Banque mondiale déjà? Alors, à ce moment-là, il faut arrêter le financement tout de suite. Parce qu'eux, ils ont un budget pour ça, pour faire un fichier. Mais il y a déjà un fichier là, parce que vous dites que vous avez fait ça en profondeur, de Boké à Yomou. Mais ils vont continuer, parce que tout cet argent, c'est des réseaux qu'on construit. À chaque fois que le CNRD doit se déplacer dans une région, toutes ces associations-là se déplacent là-bas, ces EPA, ils dilapident l'argent, ils achètent des sacs de riz, des piments de lait, tout ça, ils donnent aux familles, et puis ils mettent ça dans il n'y a même pas de rapport annuel. C'est sur une feuille.
Sur une feuille, tous ces EPA-là, qui s'occupent directement du quotidien, de l'opérationnel, ils n'ont qu'à sortir le rapport annuel. Qu'on le lise au moins. Qu'on voit où va l'argent. Où vont les fonds. EDG, par exemple. Vous revenez, parce que la Société nationale, ils produisent l'électricité, ils prennent l'électricité, ils ont aussi des centrales avec lesquelles ils travaillent. Hein. Ils vont chercher à Caleta et à Swapiti. On a des dettes qu'on ne peut pas rembourser chaque année, qui deviennent des déficits annuellement. C'est-à-dire, les dettes qu'on doit là, à Exim Bank là-bas, quand le président Alpha Condé a emprunté pour faire les 2 barrages, ça, c'est de l'emprunt, ça devient du déficit, chaque année. Chaque année. Ils sont incapables de rembourser les 5 000 milliards qu'ils avaient pris. Et tout un lambeau. Les banques, ils ont demandé aux journalistes de cesser de faire des reportages sur la crise de liquidité. Mais ça frappe les gens tous les jours. Envoyez l'argent à votre famille. Vous verrez dans quelles conditions si c'est pas dans l'informel, dans quelles conditions ils sont en capacité de récupérer les fonds. C'est difficile. C'est très compliqué. Mais on doit, ça dit c'est Mamadi lui-même qui travaille son départ. Mais si on ne maintient pas le vocabulaire, moi j'y tiens. Vous verrez vraiment pourquoi j'y tiens. Quand ça arrive là, mais quand on va commencer les manifestations, président dégage, le gouvernement il faut partir, non, putschiste. Voilà. Les pancartes même doivent refléter le type de pouvoir qu'il exerce en Guinée. On ne peut pas accepter ça. Donc vraiment, à partir de la semaine prochaine, si vous voulez, moi, faites venir vos gens qui disent ici, ils maîtrisent ces sujets-là, qui viennent. Parce que heureusement en Guinée maintenant, il y a des bons fonctionnaires en Guinée. Je vous dis, des hauts cadres. Parce que moi, ces questions minières et autres, là, c'est pas ce que j'ai fait à l'école. Mais, ils nous ont permis d'avoir accès. Ça nous permet aussi d'avoir accès à un œil pour comprendre un tout petit peu comment tout cela fonctionne. Afin de partager ça avec vous. Avec beaucoup plus de clarté, de simplifier un tout petit peu. Même pour nous aussi. Hein. Parce que les Totia, eux, ils font des rapports. C'est bien. Hein. C'est bien. Moi, je trouve quand même des rapports très denses, très importants. Enfin, très pertinents. Puis des recommandations aussi très souvent. Mais comme c'est inaccessible aux Guinéens qui n'ont pas une petite connaissance sur ces questions-là, ils ont l'impression de lire du chinois. Donc, du coup, le message, il passe pas. Les travaux sont là, mais ils sont pas vulgarisés. Et d'autant plus qu'en Guinée, on n'a pas d'ONG, de société civile, on n'a rien dans ces niches-là. Pour aller sur les mines, par exemple, qui essaient de mettre la pression sur le gouvernement. Il y a rarement, ils sont très rares. Peut-être pour l'environnement un tout petit peu, il y a quelques associations qui sont financées, mais elles font des rapports annuels, c'est tout. Mais quand on les visite, il n'y a pas grand-chose. Hein. En tout cas, tout ce qu'on observe comme incident dans les zones minières ici, quand on lit ces rapports-là, on ne trouve pas. Parce que ça cherche à blanchir le fonctionnement de tout ce merdier-là. Ah, donc vraiment, la semaine prochaine, on va commencer à revenir sur les vrais sujets de la façon dont ils gèrent. Notamment, ceux qui n'arrivent pas à gérer, pardon. Voilà. Allez-y, hein, prophétie. Peter, c'est Mamadi qui est là, c'est pas IA là, ben c'est sa photo normale. C'est Mamadi Doumbouya. Il est transformé, on dirait un rhinimé quoi. Les rhinés, on dirait quelqu'un qui est calciné. Ne sait même pas il a quoi. Il s'est métamorphosé comme ça là, on dirait comme un carapace quoi. Non, avec ces messieurs comme ça là qui dirigent la Guinée. Mamadi, on peut venir parfois même être bête, mais dès que les premières personnes qui t'entourent là sont malhonnêtes avec toi, c'est échec total. Le bouffon là, c'est ce qu'il a eu comme problème. Lui il peut pas réussir, il peut pas réussir. Si vous voulez réussir là, depuis au départ, il allait réussir. Il pouvait appeler tout le monde là. Mais quelqu'un qui est venu par une autre trahison là, lui il peut pas réussir. Ah là, ça c'est clair. La trahison qui a été faite. Et puis ce n'est pas seulement la trahison. Hein. Si c'était la trahison, à lui seul, on peut comprendre. Mais Mamadi, c'est pas Mamadi qui a trahi Alpha Condé. Ce sont des puissances là, la France là, qui a trahi Alpha. Mais maintenant, ils choisir un monsieur qui peut faire leur affaire là. C'est pour ça qu'ils ont choisi le démon là. Un malabar comme ça là, on l'a choisi pour faire. C'est quelqu'un qui ne mérite même pas, qui ne pense même pas être le président sur le plan sectoriel. Et lui, il se retrouve aujourd'hui président de la République. Hein? Un Mamadi qui a fait toute sa vie en Europe là. Même un intermédiaire, il n'a pas pu construire en Guinée. Pendant 30 ans, 35 ans, 25 ans, il est en Europe là. Même l'intermédiaire, il n'a pas construit. Quelqu'un qui n'a même pas eu le prix d'un vélo là, un vélo pédale là. C'est lui qui se retrouve aujourd'hui en Guinée là, dirige la Guinée, accompagné par un pays d'escrocs là. C'est pour cela moi là. Wallahi, Baouri. Moi, mon problème, c'est pas Doumbouya. C'est Baouri. Un intellectuel comme ça, un intellectuel. Quelqu'un qui a milité pendant combien d'années de combat.
Aujourd'hui, lui, il vient pour dire, si c'est lui qui n'arrive pas à les rejoindre, il va disparaître de sa propre faute. Ouais. Lui, c'est un intellectuel. Hein? Et après, aujourd'hui, quand Doumbouya va mettre main à lui, Doumbouya va essayer de l'éliminer. Les gens vont commencer à sortir pour dire que non, Doumbouya a mal fait. Non. Moi, toute personne qui va accompagner Doumbouya, quand il va mettre la main sur toi là, wallah, billah. Prophétie, que Dieu te donne longue vie. Le premier qui va sortir ici nous dire, ah bah oui, comment il va pour là? Moi, c'est lui qui me dit ça là. Ça, c'est des problèmes. C'est pas Ouri qui a fait Madi aujourd'hui. Personne ne va pleurer ici. Je vous dis, hein, personne. Tout le monde Samba Ouri, il n'y a pas un Guinéen qui pouvait accompagner un intellectuel guinéen qui a les mêmes catégories comme Baouri là, qui pouvait accompagner Doumbouya. Non. Regarde aujourd'hui là, nous avons des intellectuels, les cadres opposants. Là, c'est la Kouyaté là. Il pouvait faire la démagogie pour rejoindre ses pouvoirs là, mais il a refusé. Il faut comprendre maintenant que lui n'est pas un peu, voilà, mais il a refusé. Oui, mais lui, il pensait au début qu'on allait donner le pouvoir. Là. Non, même il pensait à cela, mais parce que le pouvoir, c'est... La politique, là, chacun n'est pas son intérêt. Tu vois, la politique, chacun n'est pas son intérêt. La politique, chacun n'est pas son intérêt. Écoute, il y a cette affaire-là. Si jamais il y a élection, je vais être face à celui. Comme il n'y a pas un Condé, il n'y a pas un Keita, Kouyaté, ça passe. Tu vois, c'est ce qu'il avait. C'était ça son plan. Il n'y a pas un Condé, il n'y a pas un Keita, donc il dit Kouyaté, ça passe. C'est ça la politique. La politique, là, tout politicien cherche comme un compromis. Comme ce qui a été passé à Kinshasa, RDC. Entre Kabila et, comment on appelle, Tshisekedi et l'autre là. C'est lui qui était le plus aimé. Mais comme il a pu négocier, on lui a donné le pouvoir. Mais le problème de la Guinée, Doumbouya n'est en contact avec personne, en aucun opposant. Tous les opposants là sont contre aujourd'hui, sont les premiers ennemis de Doumbouya. Tous les opposants. Dalen, Sindia, comment on appelle là, l'ancien Conté, comment on appelle là, l'autre là c'est un escroc. C'est des cancans là, je connais même pas son nom. C'est lui qui parle au gros malinqué là, on dirait c'est un villageois là. Ousmane Kabala. C'est un grand escroc, Lui là, c'est un grand escroc. Il voulait faire coûte à coûte de la démagogie là pour qu'il puisse être avec Doumbouya. Doumbouya lui dit ah non, c'est zéro. Mais Kouyaté quand même, je le respecte à lui. Kouyaté, c'est un homme à respecter. Ainsi que Dalen aussi. Dalen et Kouyaté là, c'est les deux personnes que moi je dis, avec Sidia. Les trois personnes là, j'ai beaucoup de confiance à eux. Hein? Si Mamadi a fait un coup d'état, c'était seulement Mamadi seul, sa vision, sans l'appui des puissances là. Il a fait un coup d'état. Il appelle le grand frère Dalen, venez. Kouyaté, viens. Sidia, venez. La Guinée, bon, comme on a fait un coup d'état. C'est pas bien de faire des coups d'état. C'est pas bien les coups d'état. Non, exemple, c'est pas bien de faire un coup d'état, mais il allait appeler Dalen, Sidia Kouyaté, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais faire seulement 6 mois, je vais organiser l'élection, et puis parmi vous, vous allez, ce qui va passer, on va passer le pouvoir à lui pour que la Guinée puisse va avoir un retour à l'ordre constitutionnel. Et puis voilà, il y avait tout de pagaille. Et puis ça va. Si Dalen gagne, on donne le pouvoir à Dalen. S'il vient aller à France, même s'il vole, il construit des maisons à Paris là-bas au moins de 6 mois là. Il n'y a pas de problème. Il prend tout le budget de la Guinée, il va construire à Paris, il va à Paris là-bas. Après, il passe le pouvoir. Parce qu'on sait que si on fait des élections libres et transparentes là, c'est ce que moi, je ne veux pas être d'accord avec des jeunes Guinéens. Parce que les plus grandes démarches aujourd'hui là, c'est pas des vieux, hein, politiques là, hein, c'est nous les jeunes, c'est nous les jeunes là. On connaît très bien là, même si on organise tous les opposants maliens, ivoiriens, hein, se mettre derrière un Kouyaté ou un Sidia, c'est Dalen qui va prendre le pouvoir. Ça, je vous dis, hein. Remettre le pouvoir à celui qui a la majorité. Organiser une élection pour vérifier ça. On avance. J'ai dit Pitaka, moi je vous dis, hein. Pitaka, prophétie, nous, on n'est plus dedans maintenant avec les politiciens. Nous, on est là autre chose. Maintenant, non, on entend de parler. Oui, on a compris. Peut-être qu'il n'a pas d'élection, nous. On ne parle pas de parti politique, on parle pas de... Notre combat maintenant, c'est un combat citoyen. Les politiciens là, on les laisse tranquilles. Ok, si c'est un combat citoyen là, mais c'est pas vous qui va... Maintenant, est-ce que vous avez une parti politique? On n'a pas de parti politique. Notre objectif, c'est le départ de Mamadi, c'est tout. Mais quand Mamadi parle là, qui va venir? On doit s'assurer que les élections doivent être propres. Nous, on sera là. Mais maintenant, quelle élection? Qui sera président? Qui sera candidat? Élection. Qui sera candidat? Vous battez une cause noble. Maintenant, vous n'avez pas un candidat. On a dit qu'on est là, Mamadi part. On va rester là à surveiller que la transition se passe bien. Bien, propre. On va créer une nouvelle société civile dans ce pays. Qui n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire, ceux qui vont venir là, ils vont trouver une société civile bien implantée, qui n'a pas froid aux yeux. Mais FMLC, c'est pas une société civile bien implantée. Mais ils sont finis, eux, là. Ils font quoi? Ben, ils sont bourgeois, ils sont devenus bourgeois. C'est des bourgeois. Prophétie, ce que tu n'as pas compris, tu sais, quand on fait l'affaire de politique là, c'est là où il y a la division. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, c'est les Guinéens même qui doivent prendre le destin de leur pays à main.
Ça, c'est tous les fils de la Guinée. Est-ce que tu vois? Maintenant, après tout ça, là, maintenant, quand on chasse les gens, là, maintenant, on va réorganiser. Chacun va rester dans son chacun. On sait que la politique va exister. Mais présentement, ça, c'est pas moi, mon seul espoir, après le départ de Doumbouya, là, seul jeune qui peut mettre la Guinée en avant, là, ça peut être Aluba. Ça, c'est le peuple qui va décider ça. Quel peuple? Il n'y a pas un peuple en Guinée. Tout non, c'est ce qu'on doit éviter. Attends, c'est pour cela qu'on dit, on va réorganiser. Est-ce que tu comprends? On oublie tous les partis politiques, là. Les citoyens prennent le pays en main. Après ça, maintenant, on va mettre toutes les choses en ordre. Maintenant, c'est le peuple qui va décider. On va éviter de dire c'est tel. C'est ce qui nous a mis en retard. C'est le peuple qui va choisir son leader. Maintenant, les élections, c'est 5 ans. Pendant les 5 ans, s'il n'arrive pas à faire ce que le peuple lui a demandé, et là, maintenant, on lui sanctionne dans les urnes. Ça, c'est pour éviter des problèmes, pour que la Guinée bouge. C'est ce qu'on doit faire. Mais si on ne compte pas aussi avec ces leaders-là. Non, on n'a pas dit que les leaders-là, c'est des Guinéens. Les leaders là, c'est des Guinéens. Si on dit par exemple, quand tu mets un parti politique, c'est là où il y a la division qui vient. Aujourd'hui, les gens qui corrompent, les gens les plus corrompus aujourd'hui dans le CNRD, c'est des personnes qui étaient là, qui battaient pour une cause que nous croyons. Est-ce que tu comprends? Tels que les Ousmane Gawal, les Baouri. Il y a beaucoup de cadres, la moitié même des cadres RPZ aujourd'hui, c'est eux qui sont avec Doumbouya. Est-ce que tu vois? Les cadres de l'UFDG, les gens qui parlaient hier là, qui disaient de n'importe quoi, aujourd'hui, ils font le contraire. Tandis que c'est pour cela, nous, on a décidé de laisser affaire politique. On va appeler tous les Guinéens conscients de leur pays. On va tout faire pour dégager les gens. Parce que le pays, là, c'est pour nous tous. On ne peut pas accepter des bandits viennent. Aujourd'hui, regarde comment le pays est. Est-ce que tu vois? On ne connaît pas, il n'y a ni tête ni queue. Tu comprends? Maintenant, oublions les partis politiques. En tout cas, les politiciens, c'est des Guinéens. Voilà. C'est ça. Même si, tu ne penses pas que le combat que nous menons aujourd'hui, il y a beaucoup de partisans politiques, des partis politiques qui sont avec nous? C'est ce qu'on te dit, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ça, c'est normal. C'est des Guinéens. Avant des partis politiques, c'est la Guinée qui existait. Avant même, il n'y avait pas de parti politique. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi, j'ai une question à vous, M. Makalo. Oui. M. Makalo, est-ce que tu n'es pas sans savoir que Dalen, aujourd'hui, là, si on a dit que l'élection libre et transparence, il n'y a pas un candidat contre Dalen? On va descendre ici tout de suite. Nous ne sommes pas là-bas. Non, attends, ne fais pas descendre. Tu sais, les Guinéens, on connaît ça. Comment tu peux savoir ça? Pendant les 15 ans, on connaît la vérité. On connaît le mensonge. Maintenant, nous ne sommes plus dans ça. Parce que les politiciens qu'on avait confiance, tels que toi-même, tu sais que le Ousmane Gawal, si on t'avait dit en 2012-13, Ousmane Gawal allait se comporter comme ça, est-ce que tu allais croire? Mais non, Ousmane Gawal partait dans les radios ici. Le moment d'Alpha Condé, dire de n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est lui qui fait le contraire de ça. Les Baouri, tous ces gens-là. Est-ce que tu vois? Nous, on a compris que ça, c'est pas un combat politique. Ça, c'est un combat citoyen. Est-ce que tu comprends? Parce que si nous prenons notre pays en main, le destin de notre pays en main, aucun politicien ne peut venir faire des bêtises. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on est en train de dire. Nous, on n'exclut pas. Tous les politiciens, c'est des Guinéens. Ceux qui militent dans les partis politiques, c'est des Guinéens. Mais eux-mêmes, aujourd'hui, consciencieusement, ils savent que ça, c'est pas un combat de parti politique. C'est impossible. Parce que c'est si on parle de l'UFDG, RPZP, PR, tout ça, là, ça divise. Il y a de ces personnes, les Guinéens n'arrivent pas à comprendre que réellement, il y a certains combats, on doit mettre les partis politiques à côté. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'on doit faire. Ok, c'est bon, je vous comprends. Mais moi, quand même, là, mon combat, c'est le truc d'Alain, ok? Pour qu'ils vont nous résister. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Après, Mamadi Doumbouya est parti. Maintenant, chacun va rester dans son chacun. Est-ce que tu vois? C'est ça. Il faut que le pays la bouge. Il faut qu'on arrête de venir, des gens viennent, on prend tout, on met sur des bandits, parce que c'est des bandits qui nous dirigent. Regarde aujourd'hui toutes les personnes qui étaient là avec Alpha hier. Si c'est pas Alpha, c'est la mort. C'est des personnes là qui sont avec Doumbouya aujourd'hui. Les gens qui étaient avec Dalen hier, qui disaient tout de Dalen, c'est eux qui sont contre Dalen aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Donc il faut qu'on change nos stratégies. Hein? Je suis là, hein. Allez-y, attendez parfois. N'attendez pas qu'on vous donne la parole. Des fois, si vous voulez pas la parole, vous vous signalez. Ok. Sinon, souvent, on a l'impression que les gens dorment parce qu'ils dorment sur le plan. Je suivais les résumés en même temps, j'écoutais. Ouais. Bon, vous savez, il faut qu'on sache que oui, quelqu'un l'a dit. C'est un combat citoyen. Ce que nous faisons, parce que moi, actuellement, je m'affilie à aucun parti politique. Il faut aller aussi de la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, les partis politiques sont empêchés de mener des activités politiques en Guinée. Les vrais partis politiques. Même s'il y a une défaillance dans la constitution de ces partis, nous le reconnaissons. Mais il faut une clairvoyance. Nous ne pouvons pas nous battre en tant que citoyens pour des valeurs et que des gens qui ont sapé ces valeurs viennent encore nous diriger. C'est de la même chose. C'est comme si on fait plus 1 moins 1, ça revient à 0. Donc, il faut une nouvelle dynamique avec la jeunesse qu'on a.
à l'extérieur, même à l'intérieur du pays, cette nouvelle dynamique qui va à son tour faire ses procédés pour aboutir à une réelle démocratisation de notre pays. Il ne faut pas sous-estimer. Peut-être même que parmi nous ici, il y en a qui seront les dirigeants demain. Ce n'est pas exclu. Mais il nous faut un cadre limpide, propre, par lequel nous pouvons arriver à nos fins. Maintenant, négocier avec des gens qui ont altéré nos conditionnements, ça c'est exclu. De ma part. Sinon, si c'était pour faire des raccourcis, on pouvait militer dans des partis, influencer au niveau de ces partis, mais je sais que c'est des choses qui ne marchent pas, puisqu'il y a trop de confusion, il y a trop de doutes, il y a trop d'illusions. Nous devons aller avec les esprits pour lesquels nous nous sommes battus. N'oubliez pas, janvier 2006-2007, de 2010 à 2013-2014, les Guinéens se sont battus. En 2015, jusqu'en 2020. Maintenant, nous ne devons pas faire comme ce régime, comme Mamadi Doumbouya. Lui, il avait dit clairement devant un parterre de public qu'il n'y a pas de recyclage. Mais l'Assemblée nationale, regardez l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais Makanera, c'est une illustration parfaite du recyclage. Sauf quelques nouveaux. Et ces nouveaux aussi, ce sont eux qui sont en train d'induire Mamadi dans la gouffre. C'est des acteurs parce qu'ils savent que sur le terrain, avec les acteurs politiques qui sont là, qui sont les ténors de la politique guinéenne, ils ne peuvent rien. Ils n'ont même pas une popularité. L'UMP qui a présenté sa liste, regardez sa nomenclature. C'est un parti et puis c'est des gens qui étaient là, qui ont soutenu encore le 3e mandat. Et ils reviennent encore nous dire que si Mamadi laisse le pays dans la main des bandits, qu'ils vont porter plainte contre lui. Vous avez vu les hallucinations, les contradictions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Et nous n'allons jamais nous laisser diriger par des individus comme ça. Oui, on peut faire des erreurs dans le passé. Mais la Guinée, je pense qu'on a suffisamment eu de temps et d'événements pour ne plus tomber bas comme ce qu'ils sont en train de faire. Donc, soyons clairs. Et ne pensons pas qu'il y a des Guinéens même qui ne savent même pas ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi nos stratégies de communication doivent aller plus loin. C'est-à-dire même le dernier Guinéen doit nous écouter. Ça doit être d'abord notre objectif. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et pour qu'on parle d'une seule voix. C'est pour cela bon, vous savez, des fois, quand c'est chaud, il faut laisser le plat se refroidir pour manger. Je sais qu'actuellement, il y a des tohu-bohi entre même des communicants, des anti-CNRD. Je comprends, c'est l'enjeu aussi. Mais le moment viendra, nous allons mettre balle à terre pour qu'on rassemble nos forces ensemble et qu'on passe à l'attaque. Parce que nous ne pouvons pas rester là seulement à parler. Il nous faut aussi des actions concrètes, allant dans le cadre du changement, tant espéré. Donc, et puis nous n'allons pas faire des sacrifices pour des gens qui nous ont mis dans ces conditions. Donc, je ne veux pas dire qu'on va les mettre dans la corbeille, mais pour le moment, mettons-les de côté. Mais l'esprit, surtout la constitution qui sera rédigée, il faut que cette constitution empêche tous ceux qui ont participé soit au pillage de nos richesses ou à la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire le vol des deniers publics, les arrestations arbitraires et tous les maux qui s'en suivent. Mais ce n'est pas palpable que nous nous battons et que des individus qui nous ont mis en retard viennent encore nous diriger. Ça, je ne vois pas quelle est la raison maintenant de notre combat. C'est pour cela, nous-mêmes, on ne parle pas au nom de quelqu'un, on ne représente pas quelqu'un, on se représente. On parle à notre nom propre. Donc, s'il y a un destin aussi à poursuivre, nous allons poursuivre. Parce que nous En tout cas, avons été blessés. Même, certains, nous sommes plus âgés que Thomas Sankara Samour. Hein. bien sûr. Donc, La majorité il faut d'entre nous. qu'on soit catégorique.
On fait le combat pas pour un politicien, on fait le combat pour la Guinée en tant que citoyen. Maintenant, quand les choses... Parce qu'il faut apprendre même les partis politiques à faire l'alternance. Un seul individu ne peut pas être à la tête d'un parti plus de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça devient une dictature, c'est une autre forme de dictature. C'est comme si il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de ressources humaines dans ces partis. Et tout parti qui n'a pas ces ressources humaines ne doit même pas tenter la course du pouvoir. Parce que c'est ce qui est arrivé au RPG. Le RPG est allé aux élections. Ils ont gagné les élections, mais ils n'avaient pas suffisamment de cas. Donc il fallait colporter, il fallait appeler par-ci, par-là. Donc les gens ont mouillé des maillots et finalement, c'est des récompenses. Ils ont même créé des ministères qui n'en valent même pas le coup. Et finalement, qui a subi? C'est le contribuable guinéen. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qu'on va faire un changement de gouvernement parce que, de coutume, on va passer par l'élection. Mais ce n'est pas une procédure légale. Ça n'existe pas dans les lois pour dire que oui, le gouvernement doit démissionner. De nos jours, pour changer un gouvernement, c'est un coût élevé pour le contribuable guinéen. Mais les gens ne le savent pas. Parce qu'ils ne savent pas, derrière la scène, ce qui se passe. Et tous ces nouveaux ministres qui viendront, il faut les installer. Il faut au moins un budget d'accompagnement. Alors qu'on est loin de la loi des finances. Donc, il faut qu'ils savent prioriser les choses. S'il y a un ministre dans le gouvernement qui n'arrive pas à faire sa responsabilité, qui n'assume pas, mais on le met à la touche, qu'on cherche quelque chose. Et ça aussi, on le dit, c'est pour que les affaires courantes marchent. Sinon, on n'a même pas à les proposer cela, parce que nous condamnons. S'il y a quelqu'un qui doit démissionner, c'est bien Mamadi Doumbouya. Et s'il y a un changement de gouvernement, ça veut dire que quelque part, ça n'a pas marché. Ou bien la mission les missions auxquelles ils sont là, ils ont déjà achevé leur mission, donc il faut des nouveaux hommes. Ça ne marchera pas comme ça, parce qu'on a été baratiné par les différents régimes, que ce soit du professeur ou du président Lansana Conté. Ça a été toujours comme ça, changement de gouvernement, changement de ministre, mais au finish, on n'a pas de résultat. On n'a même pas connu ce qu'on appelle le seuil du développement. Donc, c'est cette précision que je voulais apporter pour qu'on sache réellement d'où nous venons, où on est et où on veut aller. Il faut qu'on sache cela, c'est primordial. Mais si on fait la lutte, eux que des gens même qui ont activement participé à l'installation et à l'instauration de ce système que nous combattons, vraiment c'est comme si c'est une illusion, c'est comme si c'est un perte de temps. Et nous, on n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour avancer. C'est une démocratie progressive. Et on va suivre le chemin jusqu'au bout. Tant qu'on a la force et tant qu'on a la possibilité, on va le faire. Donc, merci pour le moment. Je vais me limiter là. Okay, merci. Il y a un autre fait là. Vous savez souvent la migration, parce que le Guinée maintenant, c'est l'Eldorado de se quitter la Guinée. Là aussi, je pense qu'il y a un autre jeune qui est tombé dans l'Afrique. Les disparus. Nde subaka taydi ɗum juula subaka o waɗi o dari takwan mi ndaarimo mi landimo ko honno o faala wonnimi hay fus o ɓorni o yalti o ñaldiro noon o artali woni ha e 22 heures min yami haɓɓo mon min ndaara ko honto o yaano mi landomo kawyano woni ha e 22 heures 23 heures o arali mi noddi baba e makko min nimo bay kon ko hewtali ka ko yaltunoɗo e subaka ko juula min yaali ko ha joni baba e makko laati mi naɓi vocal on ɓe yaali ɓe yoyi mo vers 2 heures du matin ɓe noddi mi direct mi nodditi ɓe min ɓe mi yomi dara ka chambre makko so ala to mi yehi ka chambre makko ni tawi o ala to mi nodditi ɓe ɗon kamɓe ka direct min ɓe pay kon arali de ɓe ni anda honto o yaano min no waynaki lan waccude ɗo juula miɗo jooɗi ka tafi ɗon o nallan mo arɓe nallan e fus ɓe ni awa waɗe recherche on mi noddi yaye makko e landuɗa mi noddi famille ji ɗin fof mi landiɓe si tawi o wala toon ɓe ni mi aniri noon nde ñande lendi on hande nde wonde no woni ha koto makko ɓiɗɗo baba e makko noddimi inni yo paykon ko noddiɓe inni ɓe ko Sierra Leone mo foppiti yaadu clandestin min ko ɗum o waɗi o mi naati ka nder suudu am mi ɗaɓɓiti mbuuɗi lam marnoɗo mi tawi ɗin ɗon no waali ɗon o dérange ali ɗi on tan min paykon ko yeeto mo wayi famille on fof no woni en ko yeefi makko numéro makko no noddede o ala ƴettude numéro lagine on ko whatsapp on yimɓeɓe woni mo naɓande vocal o ala jabade mo darde kono ala jabade fo jeedimo yo jaabo famille on fof no hani fi makko on tuma winno e kotira makko on non kanko himo nani inde batowal Sierra Leone batowal adda e ngal makiti himo yawde koye ngal ɗon woni yaade koye min wallirmo e nduuɗi o yaha sina ɗum kanko haray fi makko lanni yomin ndaar mi rewa kam rewata o min jonnanamo nduuɗi kanko ambal ko toon kayɗini makko ɗin ino moƴƴinede fende ɓe moƴƴinde laissé passé ɓe ɗaɓɓani ɓe gilet woy koye
min mo ko honno wonda yar jala hay kay do ni o photocopie kay jibinande makko ni ko ndi o yaltidi do min ni awa ella la min ko joli be landi ko ni ko 25 millions be landi o ni der on 25 millions ko me yobu 15 millions 10 millions on ko si on atoyi o yoba min ina problème ala mais imi ne yetti on 15 millions mais nabi me wadi Orange Money Sierra Leone numéro lagena do me wadi dem Orange Money be ngendi receipt din fo o ni me di hewtoyi o ni be boujay wano jango mum e mardi min ina yaw woni mardi on wono dali woni hakikire tay mi landi kamo ko ka hombo o woni wo ka suka gorejo makko wiido yobe yahu clandestin on yawdo clandestin natoy ko ka kotirawo on o woni mais ni on gorejo makko honno wado don woni on gorejo makko kan yehino natoy no Espagne ni ya wadana numéro gorejo ma o mi lando mo lawo ngol ko honno wadana ni numéro wala gine kadi woni ko ngal pay ko woni connecteur mini adana numéro ka wonda don o adana mi numéro wal Sierra Leone ton mini ya wadana numéro be ka compagnie wonbe ka bato ton adana numéro goto har simi mati ke men nodda yom wadani mi ngal numéro wal ni jetti den numéro je no fo mo bi numéro pay ko wi wonani mo sabu ha yo yalto ya hakon men nabani mo vocal o jabaki men noddi o jabaki o wonda ka makko mo woni ka mum on men noddi on non on ni me wo pay ko arana no ma dina kikide dum ambaki ka bato hide ka lawo woni mo ngender 2 semaines 3 semaines un mois e duré o be wada ka lawo men ni na problème ala min ni mi do ani fi don do fay ko yalti mi anda destination makko hef nokko bini ma yummi tani hulu sécurité no ton sina ko yuri ka Allah ma nawnare ko dum do be ala fere mo mi noddo kadi o ka compagnie monsieur Camara on kadi wolira min non mi wallini don e nder ko yehi o wadi 3 semaines 7 jours kala wol ko 7 semaines on nodday min de woter o nami hido ne jam min mi do jam alhamdulillah wadda vocal didi wonata ay 2 minutes timata woni ha en kawtiminta e mois don ono doyi do ko tiraw makko simantiri o ni me wo onati Espagne min mo a tipi ka bato oni wo tipaki to min akki hati porata